Je m'appelle Alix Philippot. Je suis responsable éditoriale dans un studio de podcast qui s'appelle La Toile sur écoute. Et ça vient de l'actualité dans le sens où j'étais régulièrement assez étonnée de voir sous des publications assez graves en rapport avec l'actualité des réactions haha ou des cœurs. C'est des réactions complètement en décalage avec les titres et l'information qui elle était très grave. Et donc ce décalage m'a intéressée parce que je me suis dit qu'exister cette émotion face à cette image, c'est qu'il y a un problème de lecture et surtout ça détruit en fait le sens de cette information qui a priori est une information importante. Bien sûr qu'ils sont essentiels aux réseaux sociaux aujourd'hui. Ça va avec le côté image, avec le côté rapidité, avec le côté algorithmique aussi, parce que en fait, ces emojis ils permettent de faire rentrer quelque chose qui a priori est complètement subjectif et incodable. Ils permettent de le rendre ce qu'on appelle machine readable, d'être lu par une machine. Au lieu de pouvoir exprimer ma propre émotion comme je le souhaite, je vais devoir cliquer, choisir sur un bouton. Choisir une émotion et tout le monde devra se ranger dans la même manière, devra dire j'aime de la même façon et devra dire triste de la même façon. Nous, quand on scrolle et qu'on voit une publication, forcément que ça modifie ma perception de cette information. Le fait de devoir cliquer sur ces boutons, ça va faire que quand on voit une publication, il faut réagir en émotion et on va oublier, ça va nous décourager à exprimer notre propre avis. Ça s'inscrit dans plein de petits gestes, donc je parlais du scroll. Pour les boutons de réaction, il suffit d'appuyer dessus ou de faire un double tap. Pour les éditeurs de contenu sur les réseaux sociaux, il va falloir imaginer ce post, il va falloir l'imaginer de façon très visuelle. Donc souvent, on va avoir l'image de quelqu'un de très expressif. Il va y avoir des phrases courtes avec des mots assez graves tout de suite qui vont déclencher une émotion de peur ou alors de rire parce que en fait, ils sont obligés de se ranger à ce qu'on appelle l'architecture des réseaux sociaux. Ça influence aussi la visibilité des contenus dans le sens où ça pousse au clic, mais au clic qui est seulement utile pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus une publication a de clics, plus elle est visible. Sauf que le clic, il ne sert ni à l'utilisateur, ni à celui qui a publié le contenu, parce que en cliquant sur j'aime, ça ne va pas me renvoyer vers l'article du Monde, alors que le Monde, il gagne que de l'argent une fois que je suis sur son site internet. Et moi, en cliquant, je donne mes données et je précise la personne que je suis en termes d'algorithme pour Facebook, par exemple. Pour Facebook, par contre, ça a plein d'intérêts. C'est donc préciser quel personnage je suis, donc pouvoir donner des données beaucoup plus précises aux marques parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Enfin, ça va permettre aussi petit à petit à Facebook, Instagram, de devenir en fait un média. On reste sur Facebook, on reste sur Instagram, on reste sur le feed en permanence et c'est ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est que ça crée forcément un nouveau langage. Normalement, l'émotion, selon Deleuze, c'est une idée qui n'a pas de représentation. Alors que dès qu'on est dans la raison, on a une idée avec une représentation, qu'on peut représenter avec des mots. Aujourd'hui, le fait qu'on illustre en permanence les émotions et que de plus en plus on veut s'exprimer en mettant de l'émotion partout, ça détruit peu à peu le langage parce que l'émotion, par définition, n'est pas traduisible en mots, c'est une idée qui est complètement abstraite. Je pense qu'on continue à aller dans l'usage de l'affect pour s'exprimer. Ce sera juste peut-être beaucoup plus individualisé, donc peut-être que ce sera juste nos visages qu'on montre en permanence. On va se transformer en émoji géant. Coupez les bêtises, s'il vous plaît, que j'ai dites.